Alors, on va voir aujourd'hui la phrase. Ça veut dire la phrase. La phrase, c'est un outil d'expression des sentiments, des idées, des pensées, des opinions, aussi d'autres sentiments comme le sentiment de joie, de colère, de surprise, de dégoût, d'étonnement, d'admiration. Donc, et la phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Et aussi, on trouve dans la plupart du temps que la phrase est constituée d'un sujet, d'un verbe et d'un complément. Alors, il y a 4 types de phrases. Premier type de phrase, c'est la phrase déclarative, elle se termine par un point. Deuxième type de phrase, c'est la phrase interrogative, elle se termine par un point d'interrogation. Et troisième type de phrase, c'est la phrase exclamative, elle se termine par un point d'exclamation. Et enfin, la phrase impérative ou bien injonctive, elle se termine par un point d'exclamation ou bien un point. Donc, maintenant, on va voir les formes de phrases. Il y a 2 formes de phrases, la forme affirmative et la forme négative. Alors, toutes ces phrases et ces formes de phrases, ces types de phrases, vous allez les trouver dans cette présentation mentale. Donc, comme vous voyez, du côté à droite, il y a l'explication de la phrase au point de vue forme et contenu, puis les 2 formes de phrases, et dans à gauche, la partie de gauche, il y a les 4 types de phrases. Et nous allons voir la prochaine fois la phrase déclarative, et après on va voir la phrase interrogative avec un peu d'exercice. À bientôt et salut.
Donc aujourd'hui on va voir la phrase interrogative. Alors on va faire une définition de la phrase interrogative. La phrase interrogative, c'est une phrase qu'on utilise pour s'interroger, pour poser une question. Et cette phrase se termine par un point d'interrogation. Et il y a trois façons de poser la question. Ça veut dire on utilise trois phrases pour poser la question, trois façons pour poser la question. Et aussi il y a deux façon de s'interroger. Donc on va voir tout ceci. Donc on va commencer par la définition de la phrase interrogative. La phrase interrogative, c'est une phrase qui pose la question ou bien qui s'interroge. Et elle se termine par un point d'interrogation. La phrase interrogative peut être posée de cette façon en changeant la tonalité de la voix ou en mettant un point d'interrogation. Exemple, il réussit. Deuxième façon, utiliser des mots ou des expressions interrogatives. Par exemple, est-ce qu'il réussit? Donc, est-ce que c'est le mot interrogatif? Ou bien avec l'inversion de sujet et verbe. Par exemple, réussit-il? On commence par le verbe, puis on le suit avec le sujet. Puis, il y a des interrogations totales. Et l'interrogation totale, c'est une interrogation qui attend une réponse par oui ou non. Par exemple, tu as ouvert la porte. Donc la réponse soit par oui, oui j'ai ouvert la porte, bien par non, non j'ai pas ouvert la porte. Donc et il y a l'interrogation partielle. Et l'interrogation partielle, dans cette interrogation, on ne peut pas répondre par oui ou non. On ne peut pas utiliser le oui ou bien le non dans la réponse. Exemple, alors, pourquoi tu joues au ballon? Point d'interrogation. Je joue au ballon parce que j'aime la balle ou bien je préfère m'entraîner avec le ballon, etc., etc., etc. Ou bien j'aime une équipe de football. La phrase exclamative, alors comme vous voyez la phrase exclamative, sa définition, il sert à exprimer un sentiment de l'admiration, la colère, la joie, la surprise, l'étonnement ou bien le dégoût. Alors, la phrase exclamative se termine toujours par un point d'exclamation. Donc, on trouve trois types de phrases exclamatives. Il y a une phrase exclamative qui commence par le sujet et un verbe et un complément. Alors, sujet plus verbe plus complément. Par exemple, je suis tellement satisfaite de ta réussite. Alors, je suis très 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 contente de ta réussite. Donc, il y a aussi la phrase exclamative qui ne contient pas de verbe. Par exemple, oh, quel joli cheval noir. Donc, dans cette phrase, il n'y a pas de verbe. Et il y a aussi la phrase exclamative qui est introduite par un adverbe exclamatif. Par exemple, que vous êtes ravissante, que vous êtes jolie, que vous êtes gentil, etc. Donc c'est tout ce qu'il y a sur la phrase exclamative. Ce qu'il faut retenir, c'est que la phrase exclamative se termine toujours par un point d'exclamation et il a trois formes. La première forme, c'est sujet plus verbe plus complément, ou bien il ne contient pas de verbe, ou bien il est introduite par un adverbe exclamatif comme que vous êtes ravissante. Alors, bonne chance et à la prochaine leçon sur la phrase impérative ou bien la phrase injonctive. Alors, la phrase impérative ou injonctive, c'est une phrase qui permet d'exprimer ou bien de donner un ordre à quelqu'un de faire quelque chose ou bien à une personne d'exécuter quelque chose. Par exemple, quand je dis « fais attention en traversant ». Alors, fais attention en traversant, c'est un ordre donné à quelqu'un qui va traverser la rue. Il doit regarder à gauche et à droite et faire attention aux véhicules qui vont et viennent. Ou bien, donc, la deuxième expression, c'est donner une interdiction. Par exemple, ne laissez pas les ordures sur le sable de la plage. Il faut veiller à ce que la plage et le sable de la plage soient
propre et net. Donc, ou bien donner un conseil à quelqu'un, par exemple quelqu'un qui fait un exercice de maths, alors je lui dis, tu peux utiliser la calculatrice pour résoudre ce problème. Hein? Donc tu dois t'aider d'une calculatrice pour trouver la solution au problème de maths. Ou bien, la phrase exprime un souhait, la phrase impérative exprime un souhait en disant par exemple profiter de la soirée. Donc il y a un anniversaire et les enfants sont dans cet anniversaire, ils doivent profiter de la soirée, ils doivent se régaler, jouer, rire, chanter avec ses amis. Donc la phrase impérative se termine par un point d'exclamation, ou bien il se termine aussi par un point comme nous avons vu dans les exemples précédents. Alors, pour la phrase impérative, il peut être une phrase nominale, ça veut dire une phrase où il n'y a pas de verbe, il y a seulement les noms et les adverbes, par exemple, et les adjectifs qualificatifs, etc. Exemple, arrêt interdit pour les autobus, par exemple, bien, pour les voitures, ou bien quand je dis, par exemple, confinement obligatoire, il ne faut pas sortir, il y a la couronne. Il y a corona, le virus. Donc, il peut être aussi une phrase verbale. Une phrase verbale, ça veut dire une phrase dans laquelle il y a un verbe. Et la plupart du temps, il commence avec le verbe. Alors, par exemple, quand je dis lave-toi les mains, ou bien fais ta chambre, ou bien révise tes leçons. Donc, et le verbe d'une phrase impérative se conjugue à l'impératif présent, ou bien il ne se conjugue pas. Par exemple, ne ratez pas votre train. Alors voilà, ici il y a ne rater, c'est un verbe à la négation. Ne ratez pas votre train. Alors, ou bien le verbe, comme on a dit, peut-être à l'infinitif, il ne peut pas être conjugué. Par exemple, ne pas déranger le malade. Il y a un malade, fais attention. On dit se préparer avant de passer l'examen. Il faut se préparer avant de passer l'examen. La phrase impérative peut être aussi, alors, à la forme affirmative. Il affirme quelque chose. Attention, ici, c'est la forme, c'est pas le type. Par exemple, quand je dis nettoyons notre quartier. Alors, nettoyons notre quartier des ordures. Hein? Le rendre très, très propre. Donc, il peut aussi être à la forme négative. Ça veut dire, il exprime une négation. Ne salissez pas vos mains. Attention, hein, il faut veiller à ce que vos mains soient toujours propres et lavez bien vos mains. Donc ici, c'est la négation. On utilise ne pas, ne plus, ne rien, ne jamais, etc. etc. On utilise l'impératif présent dans une phrase impérative. Donc, le temps dans lequel le verbe est conjugué, il est conjugué à l'impératif présent. Et on la conjugue à 3 personnes. Ce verbe se conjugue à 3 personnes. Deuxième personne du singulier, tu. Alors, quand je conjugue, je dis, quand je donne un ordre, je dis révise tes leçons. Alors, je dis pas tu révises. Donc, révise, le sujet ici est sous-entendu à la forme impérative. Je peux pas le prononcer, je peux pas l'écrire. Hein? Donc, l'ordre ici s'adresse à une seule personne. Alors, quand je dis révise, j'adresse la parole à une seule personne. Il y a aussi nous, la première personne du pluriel, quand on dit révisons nos leçons. Donc, ici, je donne un ordre à un groupe dont je peux appartenir. Donc, je peux faire partie. L'ordre est donné par une personne ou groupe dont il fait partie, par exemple. Puis, il y a la deuxième personne du pluriel qui est vous. Alors, par exemple, révisez vos leçons. Donc, ici, il n'y a pas le sujet vous, on ne le prononce pas, on ne l'écrit pas, il est sous-entendu. Donc, ici, l'ordre est donné par une personne hors du groupe, qui ne fait pas partie du groupe, ou bien qui n'appartient pas du groupe, ou une personne qui appartient au groupe. Donc, les deux cas sont justes et les deux cas sont valables ici. Et merci. Alors, n'oubliez pas